même s'il ne parle pas. Ça, c'est l'une des grosses erreurs qui va faire beaucoup de surprises au jugement dernier. Parce qu'il ne dit rien, parce qu'il garde le silence, parce qu'il ne parle pas, on prend son silence comme une validation. Parce qu'il ne parle pas. On prend son silence comme une validation. On est dans des choses, et comme on n'a pas entendu une voix, ou bien il n'y a pas une prophétie par laquelle Dieu nous a dévoilé, ou bien, je dis, il n'y a même pas quelqu'un qui est venu nous réprimander même sur la chose. Le Seigneur a gardé le silence. Donc, sur cette base-là, on interprète son silence comme une validation. Il n'a rien dit, c'est que ça va, c'est bon. On peut continuer même, parce qu'il n'a rien dit encore. S'il n'était pas d'accord, il allait dire. S'il n'était pas d'accord, il allait dire. Et ça, c'est généralement, bon, quand ce sont des situations très flagrantes, ta conscience elle-même là, dans ta conscience là, tu sais déjà que tu es en train de faire mal. Ça là, c'est Dieu qui est en train de te parler comme ça. La conscience dont il nous a dotés là. Dieu nous a donné conscience, hein. On a une conscience. Donc, il y a des situations dans lesquelles on se retrouve par moment, et puis notre conscience elle-même nous dit, souvenez-vous, quand le Seigneur a envoyé la femme prise en flagrant délit d'adultère, on dit, maître, la loi de Moïse ordonne qu'une telle femme prise en flagrant délit d'adultère, on la lapide. Toi, tu dis quoi? Il dit que le premier d'entre vous qui n'a jamais péché jette la pierre. La Bible dit que leur conscience, les accusant, du plus âgé au plus jeune, ils se sont cherchés un à un. Ils sont partis. Notre conscience là, notre conscience, Dieu nous a donné ça. On n'a qu'à l'écouter, hein. On dit, ma conscience me gronde, ma conscience me gronde. Mais ta conscience te gronde, il faut réagir à la réprimande que ta conscience est en train de t'exprimer là. C'est Dieu qui est en train de te parler comme ça. De te dire que ce que tu fais là, c'est mal, c'est mauvais. On n'a pas besoin de prophétie. Toi-même, tu sais que c'est mauvais. Tu connais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est mauvais. Il faut réagir. Quand ta conscience te dit que ça là n'est pas bon, il faut laisser. Il faut laisser. Il ne faut pas s'entêter. Il ne faut pas continuer. Il ne faut pas persévérer dans le mauvais chemin. Hein, parce qu'il y en a qui sont très forts, ils arrivent à effrayer. Leur conscience les gronde là. Et ils grondent leur conscience plus même encore. Et puis la conscience même c'était. Il va dire, ah pardon. La conscience même demande pardon. Et puis il continue. Pas qu'il en soit ainsi. Dieu a fait la conscience pour qu'elle nous gronde quand c'est nécessaire. Donc quand ta conscience te gronde là, il ne faut pas rougir tes yeux sur elle. Il faut l'écouter. Et il faut arrêter les faux trucs là. Parce que tout ça, ça va être jugé demain. Le silence de Dieu là. On va voir ça comme une validation. Surtout, vous voyez, quand Dieu a parlé, on voit ça dans l'expérience du peuple d'Israël. Quand Dieu parle, il envoie les prophètes, il parle, il envoie, il parle, il envoie, il parle, et puis vous n'écoutez pas. Il s'était. Il s'était, et puis vous faites. Regardez, quand vous voyez la succession des rois d'Israël, il y a bon roi, il y a mauvais roi. Il y a bon roi, il y a mauvais roi, mauvais roi, mauvais roi, bon roi. Mauvais, 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 bon. Mauvais, bon, mauvais, mauvais, bon. Mais pendant qu'il y a les mauvais, mauvais là, Dieu avertit, si tu n'écoutes pas, il laisse. Ton règne n'a qu'à durer 40 ans et puis tu vas finir. Mais il juge ça. Parce que quand il a fini son règne là, on dit, il n'a pas marché comme son père David, mais il a suivi les chemins de Jéroboam. Mais je dis, ce n'est pas tous les jours que Dieu envoie un prophète dans les oreilles de Manassé pour dire, allez, va parler à Manassé, et puis demain encore, allez, va parler, et puis demain encore, allez, va parler. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Quand tu connais la vérité, quand tu connais ce qui est bon, ce qui est mauvais, Dieu a parlé, c'est suffisant. Dieu a parlé comme ça.
quand tu connais, tu as lu ou bien tu as été enseigné sur ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. C'est Dieu qui a parlé comme ça. C'est sa parole qui t'est parvenue et qui t'a éclairé sur les voies que tu dois emprunter. Maintenant, si toi, tu estimes que, bon, tu as d'autres voies qui sont meilleures, pourquoi tu veux qu'ils viennent encore pour te parler? S'il veut te parler, bon, il va venir, il va te parler. Mais s'il veut garder le silence, il gardera le silence. Et il aura le droit de te juger à la fin. Parce que tu t'es détourné du bon chemin en connaissant ce qui était ce bon chemin-là. Puisqu'il t'avait déjà indiqué ça, il t'avait déjà fait connaître ce bon chemin. Faisons attention au silence de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas une approbation. Ce n'est pas une validation. Amen. Amen.